tout premier, c'était de la direction générale du groupe Fréquence Média. Le deuxième, c'était du conseil d'administration, le président du conseil d'administration du même groupe. Et le troisième communiqué, c'était bien celui du gouvernement. Alors, tous ces communiqués ont été pris. Le fait que le même invité que nous cherchons à voir là, c'est le Dalen Diallo, devrait passer ce matin sur cette antenne, l'émission phare de chez nos confrères de FIM FM, qu'on appelle Mirador, bien entendu. Alors, le tout premier communiqué, on va le lire et puis on fait un tour de table pour l'analyser. Il dit ceci: en raison de pression politique que le président du conseil d'administration du groupe Fréquence Média aurait subi, la radio FIM FM est au regret de vous informer que son numéro Mirador de ce lundi 10 octobre 2022 n'aura pas lieu. Par conséquent, nous présentons toutes nos excuses à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs ainsi qu'à notre invité prestige, Elhadj Cellou Dalein Diallo, un communiqué rédigé seulement en 2 paragraphes. Boubacar Samsobari. Oui, on a tous découvert, on va dire à la surprise générale, ce communiqué ce matin parce que les visuels avaient été largement partagés pour annoncer le passage de Cellou Dalein Diallo dans cette émission. Il faut déjà dire que préalablement, Cellou était passé chez nos confrères de Sabari FM. Maintenant, moi, sur le fond, personnellement, je ne peux pas vous dire ici de qui est venue la pression, mais je reste convaincu qu'il y a eu une dose de pression quelque part. Est-ce que c'est une pression qui justifiait que l'émission n'ait pas lieu? Je n'ai pas la réponse à cette question. Du coup, moi, la réponse qui est venue de Antonio Soirée, je l'assimile à une réaction orientée vers la détente, vers la décrispation. C'est quelqu'un, je pense que en âme et conscience, lui-même sait qu'il a subi de la pression, mais il n'était pas disposé à aller au front. Oui, surtout qu'une partie du contenu dit ceci. Le président du conseil d'administration du groupe Fréquence Média a lu avec un grand étonnement le communiqué publié par la direction générale de FIM FM sur sa page Facebook relatif à la non-tenue de l'émission Mirador de ce lundi 10 octobre 2022. Le PCA exprime tout son désaccord avec le dit communiqué et rassure ne faire l'objet d'aucune pression venant de qui que ce soit. Donc moi je disais que dans mon intime conviction, je pense qu'il y a eu une dose de pression. De quelle hauteur était-elle cette pression? De qui est venue cette pression? Je n'ai pas la réponse à ces questions-là, mais le communiqué de Antonio Soirée qui dément le précédent communiqué ayant été signé par la direction générale du groupe Fréquence Média, pour moi, je le disais tout à l'heure que ça participait plutôt de la volonté, comme on dit trivialement, de mettre d'éteindre le feu. Ce qui est tout à fait normal. Hein? Oui, non, d'autant que il est entrepreneur. Ouais, bien entendu. Maintenant, je dis aussi que ces deux communiqués, parce que je ne parlerai pas suffisamment du communiqué du gouvernement parce que ça participe de l'ordre normal des choses. S'il n'y a pas d'éléments tangibles, d'éléments de preuve pour étayer ce qui aura été dit, les allégations qui ont été avancées, il fallait s'attendre nécessairement à ce que les autorités réagissent. Ce n'est pas n'importe quelle autorité qui peut assumer les accusations qui ont été brandies ce matin. Et maintenant, ce qui ressort aussi des deux communiqués, celui du groupe Fréquence Média et du président du conseil d'administration, c'est un déficit de communication entre les deux entités. Parce que s'il y avait eu suffisamment de communication entre les deux, probablement la direction générale du groupe n'aurait pas signé le premier communiqué qui a été fait. C'est fondamentalement la principale information que nous apporte le communiqué d'Antonio Soirée, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation avant que la direction générale du groupe ne rende public son premier communiqué. Oui, Lamine Mounima Sissé. Oui, on a tous découvert ce communiqué et quand je l'ai lu... C'est communiqué maintenant. Le premier communiqué. Ah d'accord, le tout premier. Parce qu'on attendait tous cette émission. Bien entendu. J'ai cherché à entrer en contact avec le DG Abakar dont je suis très proche, c'est de l'euphémisme quand je le dis. Et je n'ai pas pu l'avoir. Et puis, c'est toi d'ailleurs qui m'as montré le deuxième communiqué, la réplique du PCA.
de films. Ce que je sais, le premier communiqué a dit aurait reçu des pressions. Donc, et le deuxième dit non, il n'y a pas eu de pression. S'il y en a eu, mais ça n'est pas venu de moi, le PCA. Donc, le DG, je connais qu'il est quelqu'un de très responsable. Aboubacar Diallo. C'est quelqu'un de très sérieux. Ouais. Et qui, très rigoureux. Hein? Oui, justement. Ouais, et qui n'est pas de nature à raconter de n'importe quoi. Bien entendu. C'est vrai. Et mais l'autre aussi, le communiqué du PCA, il faut pas le botter en touche. De toutes les façons, il y a une incompréhension. Ça réside où ailleurs. En tout cas, tous les deux ont raison, chacun a raison. À sa façon. À sa façon, bien évidemment. Et puis le communiqué du gouvernement, comme il l'a dit, c'est de l'ordre normal des choses, parce que quand on parle d'un média, et surtout un média de la trempe de films, une émission Mirador, l'une des plus importantes du pays aujourd'hui, et qu'on situe votre responsabilité et qu'on dit que l'arrêt, parce que quand on parle de pression, tout le monde pense aux autorités de la place. Et donc, le gouvernement, à son tour aussi, a fait un communiqué qui est fait dans la précipitation. Et parce que quand vous lisez là-dedans, je suis d'accord avec Massouma que je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas le temps, la peine de relire leur parce qu'il y a même communiqué. Des coquilles dedans. Non, il y en avait, et même les syntaxes, de la répétition. Donc, et ça, c'est ce qui a surtout attiré mon attention, que ce pourquoi le communiqué a été pris. En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose parce que je ne peux pas faire plus de commentaires pour ne pas raconter de n'importe quoi, pour ne pas spéculer parce que je n'en ai pas d'autres informations. Et tout ce que j'ai, je me contente de ces communiqués qu'on a tous lus, qu'on a tous découverts étonnamment sur les réseaux sociaux, sur les sites. Et voilà. Donc, au sortir d'ici, on va chercher tout ça à nous informer, mais c'est regrettable et je souhaite que cela soit... Et désormais, on a un quatrième communiqué. Oui, celui de la HAC. On en parlera tout à l'heure. Ah, la HAC aussi a fait un communiqué. Bien entendu. Ça ne devrait pas surprendre. Moi, honnêtement, si on me disait qu'au XXIe siècle et que ce qu'on est en train de traverser en ce moment pouvait se réaliser, à mon avis, j'allais dire que ce n'est pas possible. Il a fallu que moi-même je parcours un peu ces différents communiqués pour me rendre compte qu'effectivement c'est une réalité. Mais au-delà de tout ça, au-delà des responsabilités, il y a quand même un malaise qui est derrière. Cette mot pression politique, je pense que ce n'est pas un mot inventé. C'est vrai, quelque part, peut-être on n'a pas voulu, soit pour ne pas enfoncer quelqu'un, on n'a pas voulu assumer, ou en tout cas pour se sauver la peau, on n'a pas voulu dire les choses telles qu'elles se présentent, parce que je sais quand même qu'il y a un malaise quelque part, et ce mot pression politique, c'est une réalité. Et ça ne devrait vraiment pas arriver. Je pense que si on parvient aussi à viser la presse de cette manière, ou que l'on puisse passer par des patrons de médias pour museler la presse ou pour restreindre la liberté d'expression dans notre pays, je crois que ce n'est pas bon, ça n'honore pas notre jeune démocratie. Que ce soit les décideurs, en tout cas, peu importe l'origine de cette pression politique, ça n'honore pas notre jeune démocratie. Le CNRD, ça je le dis entre parenthèses, même si ce n'est pas en rapport avec ce qu'on dit, doit comprendre que les médias, quel qu'en soit ce que nous disons, que ce soit des critiques positives ou autres, tout ce qu'on avance, c'est quand même pour aider. C'est notre façon d'aider le CNRD, c'est notre façon d'aider les autorités de la transition, parce qu'après tout, quand on dénonce, vous avez la possibilité de prendre des mesures pour régler. Et au-delà de tout ça, je pense que le rôle que nous jouons, c'est notre rôle. On doit vraiment nous laisser travailler, on doit éviter les chantages. Et après tout, on est quand même en Guinée, on connaît certaines réalités. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Et celui qui est à l'origine de ce problème doit comprendre que notre jeune démocratie doit prospérer. Et pour cela, il faut laisser les gens travailler. Il faut arrêter le chantage. Et sinon, voilà. Et l'autre partie dans le truc refuse de décrocher. Je ne sais pas s'il refuse, en tout cas, il ne décroche pas. C'est le Dalen Diallo. Oui, il n'a pas. On essaie, oui, la régie. Nous, on n'est pas sous pression. Ouais. On appelle sûrement, c'est lui qui est sous pression. En tout cas, parce qu'il ne décroche pas. Et il a parlé aujourd'hui avec le modérateur de cette émission. Bien entendu, il a réaffirmé sa disponibilité d'intervenir dans cette émission. Et donc, malheureusement, jusqu'ici, on l'appelle. On essaie, on tente. Pas que son numéro ne passe pas. Donc, son numéro passe.
Mais Seydou Dalein Diallo ne décroche pas. Donc, pour le moment. L'opinion aussi est prise à témoin. Par rapport à ça? Par rapport à ça. Non, c'est sûr qu'il va décrocher d'un moment à l'autre. Lamine Moïmassi, c'est le temps pour nous d'analyser. Ça fait plaisir. Ouais, alors, un pan, Habib Marouane, de cet autre communiqué, le troisième donc, qui est signé du gouvernement, il dit ceci. Nonobstant que la direction générale du groupe Fréquence Média appelle pression politique, dont l'objectif est évidemment de jeter le discrédit sur les autorités de la transition, c'est le lieu de souligner qu'en République de Guinée, seule la justice et la HAC ont le pouvoir d'interdire, de suspendre une émission ou un journaliste du micro. Or, dans le cas d'espèce, aucune de ces institutions n'a agi dans ce sens. C'est quand même une réalité. Je ne vois pas du même œil que vous. Allez-y. À partir du moment où, dans le communiqué de la direction générale de FIM, de Fréquence Média Info, il n'a été nulle part mentionné que ces pressions politiques seraient exercées par le gouvernement. Le communiqué ne l'a pas dit. Il faut qu'on soit d'accord. Mais lorsqu'on crie au voleur et que quelqu'un se déclare là-bas, je ne suis pas voleur, dis-toi que tu es le voleur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est ni le nom de l'UFDG, parce que la pression politique pourrait être de l'UFDG. Pour preuve, on appelle celui ne décroche pas. Est-ce que c'est une pression politique? On ne le sait pas. Est-ce que la pression politique serait ailleurs? On ne le sait pas. Mais dans le communiqué de la direction générale, il n'est mentionné nulle part que cette pression est exercée de la part du gouvernement. Donc, vous savez, ou de la transition, ou de la junte. Je dis pour preuve, à moins que celui ne démentisse ici, peut-être que la pression politique, c'est de son côté. Je le dis et ça, j'assume. Mais du côté du gouvernement, il n'y a pas de pression politique. Donc, la pression pourrait venir de l'UFDG ou ça pourrait venir d'un autre parti politique. Personne ne peut le confirmer. Mais vous savez, ce qui est quand même, comme on le dit, un peu déplorable et paradoxal en même temps, c'est cette sortie hâtive et puis truffée de fautes et de maladresse de la part du ministre porte-parole du gouvernement qui a laissé beaucoup plus sa haine s'exprimer et puis ses positions personnelles assumées dans ce communiqué que toute autre position qui reflèterait d'ailleurs la position du gouvernement. Donc Ousmane, dans ce communiqué, on sent la position personnelle. Non, Marouane, c'est ma quand position. Il dit qu'en Guinée, c'est seulement la justice, la HAC, qui peuvent interdire quand même, qui peuvent interdire ou suspendre une émission, ça, il a raison. Ça, c'est le principe. Non, mais ce n'est pas lui. Jusqu'ici, on n'a pas encore vu officiellement une décision. La transition, exactement comme ça. Non, jusqu'ici. Sinon, il y a des émissions qui ont été interrompues. Par qui? Des émissions est-ce que depuis que la junte est là, les fréquences qui ont été brûlées. Les fréquences ont été brûlées. Non, ça c'est plus qu'une émission. Ni par la HAC, ni par la justice. Ça, par la RPT? Par la RPT, bien sûr. À quel moment? Gangan. Avant d'être remis. Ça, oui, mais c'était sur instruction de la HAC. Non, c'est la HAC par contre qui a opposé, comme on appelle, justement, Martin Condé a demandé, a exigé à ce que les fréquences de Gangan soient rétablies. On peut tout lui dire, mais quand il était là... Non, Martin, elle était... Non, de ce côté, on peut pas... Très correct. Ce que je vais dire, ce que je vais dire, ce communiqué exprime encore une fois de plus la position et traduit les passions personnelles de Ousmane Gawal. Ça, je le dis et je l'assume. Parce que vous savez, la HAC vient de sortir un communiqué. Vous avez vu le communiqué de la HAC. Ce n'est pas un communiqué. Avait besoin aussi c'est pas un communiqué. Non, bien sûr, parce que c'est l'autorité de régulation. Ce n'est pas un communiqué frontal. Et d'ailleurs, ce communiqué de Ousmane expose davantage le gouvernement. Comment? Parce que quand on crie, on dit par exemple il y a eu violation de la liberté de la presse, vous sortez pour dire qu'il n'y a jamais eu de journaliste. Si ça devrait être le cas, c'est la HAC ou un autre service qui doit quand même s'appliquer. Est-ce que c'est mauvais de faire cette précision? Non, c'est mauvais parce que ce n'est pas au gouvernement. Pour ceux qui quand même sont des esprits lucides, on sait tous qu'aujourd'hui, quand il y a un problème ou qu'un journaliste est en conflit avec la loi, c'est avec la HAC qu'on vient régler nos différents problèmes. C'est pas avec le gouvernement. Donc le dire, ce n'est pas une redondance, mais c'est une méconnaissance même du fonctionnement aujourd'hui du porte-parole du gouvernement. Donc je pense que le véritable problème ici, la personne qui s'est invitée alors elle n'est pas concernée,
c'est bien sûr le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement, et c'est le gouvernement qui s'est invité. Parce que je dis encore une fois de plus, dans le communiqué de la direction, il n'est nulle part dit que c'est le gouvernement qui a exercé des pressions politiques sur le PDG du groupe FIM FM. Mais au-delà de ça, il faut déplorer non seulement le communiqué de FIM, mais aussi le communiqué d'Antonio Soare, parce que je pense que dans l'un ou l'autre, les deux communiqués n'avaient vraiment pas raison d'être. Il ne faudrait même pas publier, je ne sais pas qui a conseillé Mamadou Antonio de publier ce communiqué, mais je pense que ce communiqué, il s'est beaucoup plus exposé, et il a exposé davantage son média. Il faut avoir le courage de le dire, parce que désormais, si le groupe arrive à commettre des erreurs, et je sais que Antonio, je ne dirais pas que c'est un homme qui... Parce que contrairement à tout ce que les gens disent, c'est un homme qui s'assume. Mais vous savez, entre les affaires et l'enfant, l'homme d'affaires préfère ses affaires que son enfant. Bon? Parce qu'il peut avoir des enfants ailleurs, hein, mais pas quand même les affaires. Quand il perd une fois les affaires, il sait qu'il a perdu beaucoup d'enfants. Donc ça, il faut avoir le courage de le dire. Entre Fim et Antonio, ses affaires, il préfère ses affaires. Il préfère sacrifier Fim que de perdre ses affaires, parce que c'est un homme d'affaires, c'est sa nature, et c'est la nature de tout homme d'affaires. Mais je pense que le premier fautif dans cette histoire, où la première erreur serait venue de la direction, parce que la direction a manqué de tact et de manière. On pouvait exposer des problèmes, on pouvait dire tout sans associer Antonio, parce qu'on pouvait prendre, Abouakar pouvait, je le dis et j'assume, la direction générale pouvait endosser cette responsabilité sans associer le PDG, parce qu'on sait que c'est un homme d'affaires. Le dire, c'était de l'exposer davantage. Ils se sont tous exposés et malheureusement... Est-ce que lui aussi, il ne pouvait pas laisser passer les... C'est mon avis. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, allez-y, Massouma. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'ils ont manqué de tact. Hein. La direction de FIM a manqué de tact. Mais de l'autre côté... Une chose est sûre, et ça, personne ne peut me convaincre du contraire, le premier communiqué était le vrai communiqué. Tout ce qui est venu après, c'était vraiment pour faire diversion. Et je pense que c'est quand même drôle de voir... C'était sapeur-pompier, quoi. Oui, mais en fait, c'est comme si on se moquait de notre intelligence à un moment donné. Comme un film qui peut faire une déclaration. C'est pas le gouvernement, parce que nous aussi, c'est nous ne décrochons pas. Non, je n'ai pas parlé du gouvernement. Je n'ai pas parlé du gouvernement. Je n'ai pas parlé du gouvernement. On va écouter. C'est que je veux dire. Moi, je ne rentre pas dans le fond de qu'est-ce qui est pression politique, qui est derrière ou pas. Ce que je veux dire, c'est que ce premier communiqué-là, il était vrai, il venait du cœur et il dépeignait les réalités qui sont en fait. Ça, c'est la réalité. Il ne faut même pas s'en défaire. Maintenant, tout ce qui est venu après, parce que c'est quand même ridicule de voir Fim qui, quelques heures après, vient se démentir encore sur sa propre page. Et comment est-ce qu'on peut croire à une telle chose? Pour moi, il n'y a aucune crédibilité. Et de l'autre côté, toutes ces sorties de communiqués du gouvernement, de la HAC et tout ce qui va avec, ça rend encore cette histoire de plus en plus ridicule, parce que en réalité, il n'avait pas besoin de faire tout ce tintamarre-là. On n'est plus des enfants, on n'a plus 2 ans, on ne peut pas venir nous tromper avec ce genre de choses. Je pense que le silence aurait été mieux. Et de l'autre côté, peut-être que FIM aurait dû trouver une meilleure formule. Mais ce qu'ils ont dit, c'est ce qui est réel et c'est à ça qu'on doit s'en tenir. En tout cas, nous restons solidaires à nos confrères de Fréquence Média par rapport à cette situation qu'ils traversent, qu'ils sachent qu'ils ont notre solidarité sans faille. Et ceci dit, nous allons, en attendant d'avoir Cellou Dalein un dialogue, nous allons ouvrir une brèche sur le dialogue.